Malheureusement, la une de Libération ce matin, 8 femmes accusent dans ce journal Thierry Marchalbeck, l'ex-leader du MJS, de harcèlement et d'agression. Pas de plainte à ce stade. Je voudrais avoir votre réaction. Vous l'avez connu dans la campagne de Benoît. C'est insupportable. Ces témoignages sont d'une extrême gravité. Et donc, moi, je les condamne sans aucune équivoque. Et je souhaiterais qu'il puisse y avoir des poursuites judiciaires pour qu'il y ait des condamnations lourdes face à de tels comportements. Et je dois dire que dans un département comme le mien, où depuis longtemps nous sommes particulièrement engagés, puisque le département a été à l'initiative de la création il y a maintenant près de 15 ans, d'un observatoire départemental des violences faites aux femmes, c'est absolument indispensable que la parole se libère. Et d'ailleurs, d'une certaine manière, ces derniers mois, face à la révélation de l'ensemble de ces comportements, il y a une augmentation très importante des plaintes qui sont déposées, que ce soit dans les commissariats et dans la gendarmerie. C'est indispensable non seulement pour en finir avec cette omerta, mais aussi pour changer ces comportements et lutter contre ce sexisme banalisé. Et donc, Stéphane Troussel, vous condamnez donc sans réserve ce matin les révélations de Libération. Mais je les condamne sans réserve. J'espère qu'il pourra y avoir des poursuites judiciaires. Ça ne relève pas. Thierry Marchalbeck était à vos côtés au moment de la campagne de Benoît Hamon. Est-ce que ce sont des accusations qui vous surprennent? Moi, j'avais pas de contact personnel avec lui. C'est pas quelqu'un que je connais personnellement, donc je peux pas vous en dire plus. Mais en tout cas, indépendamment des poursuites judiciaires, je souhaite y compris que du point de vue des instances du Parti socialiste, il y a aussi des suites. On ne peut pas accepter dans une organisation comme la nôtre. Vous demandez à la direction collégiale de prendre des mesures? Bien évidemment. Une exclusion? Oui. Ça me paraîtrait un minimum. On va parler de politique de la ville. Stéphane Troussel, puisqu'Emmanuel Macron était hier à Tourcoing. Il a présenté dans un long discours ses mesures en faveur de la politique de la ville. Est-ce que ce discours vous a convaincu ? Je suis très partagé parce que la réalité de ce discours est intéressante. Les mots sont doux à mes oreilles, mais j'ai un peu l'impression que c'est Dr Jekyll en visite dans les quartiers populaires et Mr Hyde quand il s'agit de défendre le projet de loi de finances. Sur le fond du discours, très franchement, je trouve plutôt intéressant. Mais qu'est-ce que vous dites? De belles paroles et très peu d'actes? De la considération, la mobilisation nationale pour les quartiers et les villes, le fait de dire il faut reconnaître l'énergie, le talent, la volonté de participer à la réussite du pays qui existe dans ces quartiers, ça me va plutôt bien. La difficulté pour moi, c'est ces actes depuis 6 mois. Vous voyez toujours le président des riches, Stéphane Troussel, quand il parle au quartier, il dit « je veux que les visages des quartiers changent d'ici 5 ans ». Est-ce que ça, c'est crédible? C'est un calendrier qui est tenable à la lueur des annonces proposées? Mais c'est crédible si, par exemple, il renonce à cette ponction sur les APL et les loyers des organismes HLM pour mettre en œuvre un certain nombre d'actions qu'il préconise. Il a besoin des bailleurs sociaux. Donc c'est contradictoire? Il est en train de les asphyxier. Il nous dit il faut soutenir les familles autour de l'école. Son ministre de l'Éducation nationale vient d'annoncer que les manuels scolaires dans les collèges ne seraient plus payés par l'État. 200 millions, qui va payer? Les collectivités, les familles. Donc je lui demande juste de mettre en cohérence ses actes et ses discours. Les emplois aidés, quelle violence inouïe de dire que ces emplois sont inutiles ou que les personnes qui les exercent... Il a tout de même maintenu un volant de 200 000 emplois aidés. Mais il est très critique. Mais il en manque 110 000. Et puis quand même, pour quelqu'un qui préconise le travail, voilà des gens qui exercent les emplois aidés, qui font l'effort de travailler, parfois pour des niveaux de rémunération qui sont un peu supérieurs seulement aux minima sociaux. Et on leur dit, finalement, tout ça ne sert à rien. Ça vous a choqué la phrase du président de la République quand il dit hier que ceux qui les défendent, les prennent, ils n'en voudraient pas pour eux-mêmes? Est-ce que c'est une phrase qui vous choque? Écoutez, si le président de la République en est réduit à ce genre d'expression, je tombe moi-même dans la facilité que Emmanuel Macron un jour soit concerné par la précarité et le chômage, et il verrait si de temps en temps il ne faut pas reprendre un peu d'oxygène en exerçant
un emploi aidé. Donc quand on est président de la République, on ne commence pas par expliquer que ces emplois sont inutiles. On se met autour d'une table avec le service public de l'emploi, avec les associations, avec les collectivités locales, et on examine comment il peut y avoir des suites à ces emplois aidés pour les personnes qui l'exercent. On les remet dans un parcours de formation, d'insertion durable, mais on ne commence pas par les supprimer. Je précise par ailleurs qu'il s'agisse des collectivités locales, qu'il s'agisse des associations, qu'il s'agisse du mouvement sportif, il va y avoir un problème concret de services rendus à la population avec ces emplois. Stéphane Troussel, le président de la République, a confirmé que les villes, enfin les collectivités ne perdraient rien en 2018 sur le financement. Est-ce que vous le croyez? Enfin, écoutez, chat échaudé craint l'eau froide. Quand il nous dit ça, mais qu'en même temps, au cours de l'été, 50 millions sont supprimés sur les crédits politiques de la ville, vous me permettrez d'avoir quelques interrogations. C'est-à-dire, pour vous, il sanctuarise les crédits de la politique de la ville, mais il les enlève ailleurs, c'est ça? Moi, je demande à être convaincu. Mais en tout cas, pour l'instant... Et vous ne l'êtes pas pour le moment? Non, pour l'instant, je ne le suis pas. Enfin, les quand il annonce le doublement locales... du budget de l'ANRU, par exemple, ça, c'est une bonne nouvelle. Mais qui l'alimente? Qui l'alimente? Les bailleurs sociaux qui vous sont appelés à hauteur de 2 milliards d'euros, je crois, alors même qu'on est en train de les ponctionner dans le projet de loi de finances d'1,7 milliard. Donc il y a là des contradictions qu'il va falloir lever. C'est-à-dire les mesures qu'il a annoncées hier ne sont pas financées selon vous? En tout cas, par rapport aux actes qui sont posés chaque jour, oui, il y a des contradictions. Donc, si les belles paroles d'hier, et pour un certain nombre d'entre elles, elles rompent avec un certain discours, y compris l'absence de discours depuis 6 mois, ou même de manière plus éloignée, des discours qui ont été tenus de stigmatisation de ces quartiers. Mais encore une fois, pour être convaincu, il faudrait que les actes suivent. Moi, le président de la République est venu en Seine-Saint-Denis. Je lui ai fait une proposition, puisque l'État veut proposer des contrats aux collectivités locales. L'État doit 180 millions d'euros à la Seine-Saint-Denis. Vous parlez des finances des collectivités locales. Au titre de la non-compensation intégrale du RSA. Je propose au président de la République non seulement qu'il nous rembourse, je suis prêt, j'utilise une partie de ces fonds pour payer les hausses du RSA, mais je suis prêt à discuter avec les services de l'État des investissements nécessaires pour nos quartiers. Parce que la réalité de nos quartiers, c'est qu'on a besoin de mesures structurantes, on a besoin d'investissements, on a besoin de rattrapage sur la voirie, sur les bâtiments publics, sur les équipements sportifs. On va revenir sur cette question du RSA, c'est une question très importante, et notamment dans votre département de la Seine-Saint-Denis, mais dans la suite des annonces d'Emmanuel Macron, il y a le retour des emplois francs à partir du 1er janvier prochain, c'est-à-dire que les entreprises reçoivent des primes si elles embauchent des personnes issues des quartiers populaires. Est-ce que c'est une bonne chose selon vous? Moi, écoutez, tout ce qui peut permettre l'activité et l'emploi, je prends. Tout ce qui peut permettre de valoriser les talents, je prends. Mais je remarque simplement et le fait que ça soit une expérimentation, est-ce que ça vous gêne? Je remarque simplement que Emmanuel Macron, secrétaire général de l'Élysée, avait créé les emplois francs, que Emmanuel Macron, ministre de l'économie, avait supprimé les emplois francs parce que l'objectif de 10 000 créations n'avait absolument pas été atteint. C'était un échec. Il y en a environ seulement 250 de signés dans la période précédente. Donc, je remarque qu'il recrée ce type d'emploi. On verra bien, je prends. Mais par ailleurs, j'en ai un peu assez, je vous le dis, des expérimentations. Les habitants des quartiers populaires, nous ne sommes pas des souris de laboratoire. On veut l'égalité des droits. Donc l'égalité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand il y a des situations d'injustice et d'inégalité, la puissance publique, elle doit en mettre davantage sur la table. Sur les transports, sur les bâtiments publics, sur le service public, sur les équipements sportifs dans ces territoires qui sont jeunes. Je vous donne un autre exemple. En Seine-Saint-Denis, je décide que pour accompagner la dynamique des JO, il faut soutenir la création de piscines de proximité parce que dans mon département, il y a un grand retard en matière de piscines. Je suis prêt à mobiliser 40 millions d'euros du conseil départemental. Stéphane Troussel, ce que vous me dites ce matin, c'est que c'est de la com plutôt? On a pour l'instant dans l'exercice de communication. Chaque président est passé en banlieue. Il y avait à l'Élysée l'idée que depuis quelques mois, le président de la République a beaucoup parlé et beaucoup mobilisé de moyens en faveur des plus riches de ce pays, et il fallait
séquence banlieue. Je ne vais pas me satisfaire de 48 heures de déplacement et de communication. Emmanuel Macron a parlé hier de la lutte contre la radicalisation dans son discours. Il a annoncé une quinzaine de plans de lutte contre cette radicalisation d'ici au début de l'année. Que doivent-ils contenir selon vous? Mais il a raison de dire que un certain nombre de comportements, de dérives individuelles, voire collectives, c'est le résultat aussi du retrait de la République, du fait que la République, elle n'est pas suffisamment présente. Il a dit la radicalisation s'est installée dans certains quartiers parce que la République a démissionné. Mais cette formule me va. Oui, quand le service public se retire, quand les enfants de la République ont le sentiment qu'ils ne sont pas tous traités de la même manière que dans ces quartiers, nous ne sommes pas toujours considérés comme des citoyens à part entière. Eh bien, oui, tous ceux qui préconisent un autre modèle des comportements radicaux peuvent prendre le dessus. Mais là aussi, sur cet aspect-là des choses, vous pouvez coopérer avec le président de la République. Je peux coopérer à partir du moment où ces actes sont en conformité avec les discours. Moi, je ne vais pas me satisfaire d'un discours qui parle des services publics quand, parallèlement, un certain nombre de grands services publics se retirent ou ne sont pas suffisamment présents. Il a parlé de la police de proximité. Très bien, mais il va falloir que ce discours sur la police de proximité, il l'appelle sécurité du quotidien, s'accompagne de moyens nouveaux dans nos commissariats. Par exemple, pour qu'il y ait une police au quotidien, sur le terrain, avec des gardiens de la paix qui rétablissent le lien de confiance avec nos concitoyens. Ça veut dire qu'il faut que la police soit plus visible, Stéphane Troussel, c'est ça, enfin, cette idée de police du quotidien, c'est ça. Il faut en terminer avec ce qui a été trop longtemps la doctrine d'une police de la projection dans ces quartiers quand il y a des incidents ou des difficultés. Il faut qu'il y ait une police qui soit là. Comme moi, quand je traverse le périphérique pour me rendre, par exemple, sur votre plateau, je suis frappé par le nombre d'agents qui circulent paisiblement, tranquillement dans Paris intramuros. Je réclame simplement la même chose, c'est-à-dire qu'on soit habitué à avoir des gardiens de la paix qui circulent, qui nous renseignent, qui protègent, parce que la police républicaine, elle est là pour protéger, et notamment pour protéger les plus fragiles. Un petit mot sur Jean-Louis Borloo, parce que je voudrais qu'il nous reste un peu de temps pour parler du RSA. Il aidera Emmanuel Macron dans cette mise en œuvre de la politique en faveur des quartiers en difficulté. Est-ce que ça vous satisfait ou est-ce que c'est de l'affichage? En tout cas, c'est un signe encourageant. Jean-Louis Borloo a notamment été le père de l'Agence nationale de renouvellement urbain. Chacun s'accorde à reconnaître dans les quartiers que cette politique massive, durable de transformation des quartiers a changé un certain nombre de réalités. Il suffit de visiter un certain nombre de nos quartiers pour s'en rendre compte. Mais je ne vais pas là non plus me satisfaire d'une annonce quant au rôle de retrouver de Jean-Louis Borloo. Stéphane Troussel, pour faire peut-être la conclusion, c'est est-ce que cette étiquette de président des riches, le président va pouvoir se la décoller ou c'est trop tard? Vous en avez parlé à plusieurs reprises dans cette interview. Mais c'est à lui de nous le montrer, et c'est à lui de redresser la barre, c'est à lui de poser des actes qui permettent, oui, de redresser la barre. La balle est dans son camp désormais. On va parler du RSA. Jeudi dernier, Stéphane Troussel, vous avez refusé de voter en séance dans votre département une enveloppe supplémentaire de 40 millions d'euros pour financer le versement du RSA en décembre. Édouard Philippe a réagi à cet acte lundi matin. Il a dit « Le règlement aux allocataires n'est pas une option ». Que lui répondez-vous ? D'abord, le règlement aux allocataires se fera, puisque c'est la caisse d'allocation familiale qui verse l'allocation aux allocataires, et nous remboursons à la caisse d'allocation familiale. Mais tenir son engagement pour le Premier ministre de la France, ce n'est pas une option. Changer la loi quand elle est injuste dans la République française, ce n'est pas une option. Donc il y a maintenant plus d'un mois que le Premier ministre a annoncé un fonds d'urgence pour les départements en difficulté. Au moment où je vous parle... 200 millions d'euros, c'était l'annonce au Congrès, à l'Assemblée des départements de France. Ça, c'était le montant de l'an dernier. C'est ce qu'il a redit à Marseille. Il n'y a aucune certitude sur ce montant. Donc quel sera le montant? Quels seront les critères de répartition? Quand est-ce que ce fonds d'urgence sera disponible pour les départements? Au moment où je vous parle, je n'en sais rien. C'est-à-dire que depuis Marseille, vous n'avez plus de nouvelles? Je ne sais pas quand est-ce que la Seine-Saint-Denis, alors que justement je votais une décision budgétaire modificative il y a quelques jours, quand je pourrai en bénéficier. Et puis par ailleurs, il faut remettre à plat ce financement de l'allocation nationale. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai fait cette proposition au président de la République. Voilà quelques centaines de millions d'euros à rembourser à quelques départements particulièrement populaires. Et nous pourrons agir concrètement et lui permettre de... le président de la République ? Il était favorable à cette offre de dialogue. Je vais rapidement recontacter l'Élysée.